Tu te balades dans la rue, tu as un scooter qui passe et qui fait un bruit comme pas possible, des ladyboys qui t'appellent pour faire des massages, des varans qui se battent et tu arrives au bout, c'est un cul-de-sac. Pour un entrepreneur, c'est un superbe pays, mais il faut être honnête, tout n'y est pas parfait et il y a de vrais risques dont on ne vous parle pas. Les mecs sont en tongs et en claquettes toute l'année, je suis désolé, quand tu fais du business, c'est pas très inspirant. Tu sens qu'on veut ton argent, mais pas forcément de toi. Si je comptais le nombre de fois qu'on a essayé de m'arnaquer, je n'aurais pas assez de doigts. Aymeric MB pour la chaîne Business Expat, j'ai noté 12 points négatifs sur ce magnifique pays qui est la Thaïlande. Je précise que j'avais fait une vidéo où j'en donnais les 18 points positifs. Et donc l'idée de celle-ci n'est pas de cracher bêtement, mais plutôt d'apporter une certaine lucidité et une objectivité que certains n'arrivent pas à avoir parce qu'ils ont une relation avec la Thaïlande qui est de l'ordre de l'amour. Et je m'en suis rendu compte en discutant avec des expatriés là-bas. Quand tu leur demandes, et alors c'est quoi qui te déplaît en Thaïlande? Ils ont du mal à trouver. Alors que, je veux dire, objectivement, tu te promènes dans la rue, rien que le bordel, on va en parler, c'est quand même assez évident que c'est un problème. Eux vont te dire, bah non, je vois pas, non, je sais pas, ils sont arrivés en Thaïlande, tout de suite, ça a été le grand amour, le oh, ça y est, oh là là, quel paradis. Donc, au final, tu te retrouves avec des gens qui ne te disent que du positif et je crois que quand tu es entrepreneur et que tu décides de t'installer dans un endroit ou tout simplement d'aller dans un endroit, tu dois vraiment en comprendre les tenants et les aboutissants. Je précise aussi, avant de démarrer, je sais que sur la vidéo, sur les côtés positifs, certains m'avaient dit « Attends, t'as passé que 9 mois en Thaïlande ». C'est vrai, hein, entre 2024 et 2025, j'ai fait 9 mois. D'ailleurs, je me suis tiré, là je suis même pas en Thaïlande. J'étais en Suisse, puis là maintenant je suis venu au Vietnam, à Da Nang, qui d'ailleurs est quand même une ville qui, je trouve, a les côtés positifs de la Thaïlande sans en avoir les côtés négatifs. Voilà, on me dit oui, ça fait que 9 mois, machin, j'en ai rien à foutre. Voilà, si t'es pas content, eh ben regarde cette vidéo, mets un like, écris ce que tu veux en commentaire, et puis je rajouterai désolé, je ne savais pas qu'il fallait être marié avec un ladyboy depuis plus de 30 ans, avoir 8 enfants, ouvrir un bar à Pattaya pour pouvoir enfin donner son avis sur le pays. Hein, la prochaine fois, voilà, je ferai un petit courrier à l'administration thaïlandaise pour leur dire, voilà les gars, est-ce que je peux, pitié, est-ce que je peux faire une vidéo dedans? Voilà. Un point positif aussi que j'avais pas mis dans la vidéo sur les points positifs, et après je l'ai regardé, j'ai dit mince, j'aurais dû le mettre celui-là. C'est la notion de jugement. En Thaïlande, elle est très intéressante. En fait, c'est un pays dans lequel tu pourrais sortir en clown, déguisé, personne n'en aurait rien à foutre. Et vraiment, les gens juste te regarderaient, souriraient, et il n'y aurait pas ce truc un peu à la française ou à l'italienne où on te regarde comme ça, assis sur un banc, et tu les entends chuchoter et parler de toi, et tu sens dans le regard une certaine agressivité. Là, alors les gens sont incroyables, sont merveilleux. Et moi, ce qui m'a un peu choqué, et je l'avoue, c'est de voir des fois des hommes de 70, 80 ans sous testostérone. Déjà, rien que ça, tu ne le vois pas en France. Hein. Sous testostérone, c'est-à-dire balèze, avec les veines, etc. C'est assez rare quand même à cet âge-là. Tu vas à Pattaya, tu vas à Bangkok, tu en as quand même pas mal. Et puis qui sortent avec un petit ladyboy de 25 ans. Et voilà, ils marchent tranquillement, en se tenant la main. Et tout le monde s'en fout, quoi. Et ils font leur life. C'est impensable en France. Impensable. Tout le monde les jugerait, tout le monde les critiquerait. En Thaïlande, c'est le pays de la tolérance. Tu peux faire et tu peux être qui tu veux. Est-ce que ça a aussi une notion de point négatif? Je ne sais pas. Est-ce que la pression sociale a quand même un intérêt? J'aurais du mal à le définir. Tu es tranquille quand on te lâche la grappe. Et il n'y a pas ce truc de on va t'emmerder parce que tu es de telle origine ou parce que tu es comme ci ou parce que tu es comme ça ou machin, même si bien sûr tu es toujours considéré comme un pharaon, donc ce qui veut dire un étranger là-bas. Commençons avec les points négatifs. Alors le premier que j'ai noté, c'est distance avec l'Europe, prix des billets d'avion et éloignement de la famille. En fait, je sais pas, certains quand tu leur parles de ouais mais il y a quand même 15 heures d'avion, ah ben moi c'est pas un souci, hein. Franchement les 15 heures je les fais, je dors dans l'avion et c'est réglé. Donc je crois que c'est un point négatif, comme beaucoup d'ailleurs que je vais citer, qui est vraiment personnel, selon l'expérience et selon la façon de voir les choses de tout à chacun. Par exemple on va parler de la météo, pour certains c'est un point positif, pour d'autres c'est un point négatif. Mais là en l'occurrence c'est ma vidéo sur mon opinion à moi. Moi la distance franchement 15 heures d'avion ça m'emmerde. Ah non c'est trop. 15 heures d'avion, putain qu'est-ce que c'est long hein.
Oh là 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 là. Pour peu en plus que tu n'aies pas enregistré de film durant l'avion, je sais pas, moi je sors de l'avion, j'ai envie de me... Je suis pas bien quoi, j'arrive pas à marcher, j'ai mal au ventre, je suis fatigué, je suis éclaté. Il me faut 5 jours pour m'en remettre. Quand j'ai fait Genève-Bangkok, j'ai mis 5 jours pour m'en remettre. KO de chez KO. Tu vois, si tu veux voir ta famille, ou s'il se passe un événement, ou si tu as un rendez-vous que tu dois prendre en France, ou une opportunité que tu dois saisir et tu dois être là le lendemain, 15 heures d'avion, t'oublies, hein. C'est mort. En plus, les billets d'avion. Ah bah là, on n'est pas en Roumanie, à Bucarest, où tu prends l'avion, où tu es à Prague, et voilà, tu vas en France, ça te coûte 37 balles le billet, c'est réglé. Ah non, là c'est des billets, c'est du 800 balles, c'est du 650, c'est du 1200, c'est... Et pour peu en plus que tu sois en couple et que tu veux emmener voilà, ta famille avec toi, ou alors que tu veux que ta famille vienne te voir en Thaïlande, tout de suite c'est un budget immense, éloignement de la famille. Alors étonnamment, en discutant sur ces 9 mois où j'y suis resté, avec d'autres expatriés, j'en ai rencontré des tas, je n'ai rencontré aucun expatrié, alors je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, je parle vraiment de mon expérience, qui était bien on va dire avec sa famille, qui avait un bon rapport avec sa famille. Tous les mecs que j'ai rencontrés qui étaient là-bas, et qui est expatrié en plus depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, parce que oui, je ne parle pas des gens qui sont là juste de passage, vraiment ceux qui sont vraiment là-bas, je sais pas, tu leur parles de leur famille, c'est dramatique. Soit leurs parents sont morts, soit ils ne parlent plus à leur père depuis 10 ans, 15 ans, soit c'est un peu les rejetés de la famille, ceux dont personne ne veut, ceux qui n'ont jamais été acceptés. Tu sens qu'il y a beaucoup de blessures des gens là-bas, du côté de la famille. Même ceux qui me disent « Ah non, moi je suis proche de ma famille », je leur ai demandé « Ah oui, et tu appelles du coup tes parents combien de fois par semaine, par jour ?» Non, bah, je les ai appelés il y a 2 semaines. « Ah non, moi j'appelle pas ça être proche. Hein. Si tu appelles tes parents une fois toutes les 2 semaines, c'est pas être proche. Moi, c'est pas possible. Moi, je dois appeler mes parents une fois tous les jours ou une fois tous les 2 jours. Je veux savoir comment ils vont, je veux savoir si tout se passe bien. On parle de tout et n'importe quoi. J'aime bien pouvoir aussi les voir une fois par mois, une fois tous les 2 mois ou aller une fois tous les 3 mois. Et quand tu as 15 heures d'avion à te taper et des billets à 800 balles, bon, c'est un peu emmerdant sur le long terme. Si tu restes juste 9 mois comme moi en Thaïlande, ok, pourquoi pas. Mais si vraiment tu veux y faire ta vie, te dire, vas-y, je passe 10 ans, je passe 15 ans en Thaïlande, bah, sache que la plupart en fait n'ont tout simplement pas de famille ou alors psychologiquement tu vois qu'il y a un gros pépin à ce niveau-là. Le décalage horaire. Encore une fois, pour certains il n'y a aucun souci et pour d'autres ça va poser problème. Moi je sais que tu as quoi, tu as 5 heures en été je crois et après 6 heures voire 7 heures en hiver plus ou moins. Bah, en fait c'est un problème hein, parce que des fois j'ai mon équipe à appeler qui elle va être en Suisse. Et vu le décalage, bah je sais pas, des fois j'ai besoin que les choses se fassent vite, rapidement, sauf que quand il est midi, là-bas il est genre 6h ou 7h du matin, donc bah forcément il faut qu'ils se réveillent, il faut le temps, il faut machin. Quand j'appelle des proches aussi, bah avec le décalage, je sais pas, c'est bizarre quoi. Moi j'aimais bien appeler ma famille le soir, vers 23h, tu vois, avant d'aller me coucher, sauf que maintenant 23h, chez eux, c'est pas, c'est 14h ou un truc comme ça, du coup ils sont occupés, c'est plus complexe. Pour ceux aussi qui sont entrepreneurs et qui font des appels de vente en closing, bah la problématique étant que du coup le closing ça demande quand même d'être présent, d'avoir des certains horaires et je ne compte plus le nombre de rendez-vous. Bon maintenant j'ai une équipe de vente mais quand j'étais arrivé que j'avais pas d'équipe de vente où je devais prendre les appels que j'ai loupé parce que bah, les horaires de machin je m'en sortais pas et ça foutait un peu la merde. Bon le décalage horaire voilà. Pour certains problématiques, pour d'autres qui n'ont pas d'appel de vente, qui n'ont pas d'équipe en Europe, je sais pas, qui font du dropshipping, j'en sais rien, ouais ça peut totalement le faire. Hein. Bah, la nuit elle tombe toujours à la même heure j'ai l'impression. À moins que je me trompe, hein. Mais genre à 18h il fait nuit, tous les jours, que ce soit en hiver, en été, en machin, de toute façon il n'y a pas vraiment d'hiver ou d'été, tu as la saison des pluies, même la saison des pluies franchement moi j'ai trouvé ça plutôt convenable, hein. Ça allait, c'était pas, certains disaient ouais la saison des pluies mon dieu c'est horrible, moi j'ai trouvé que c'était la pluie comme en France quand il pleut à fond quoi, sauf qu'il pleut tous les jours et il pleut à peu près tout le temps à la même heure et tout, donc la saison des pluies moi je le mettrais même pas en point négatif, hein. En tout cas par contre oui comme je vous disais, le fait que ça tombe toujours à 18h la nuit, c'est un peu emmerdant quand même à la longue, surtout quand, comme moi et comme beaucoup d'entrepreneurs en fait, tu es plutôt quelqu'un qui se couche tard et qui se lève tard, c'est-à-dire tu arrives, tu te lèves, il est 10h, 11h, si c'est pas un peu plus tard pour certains, bah après la nuit elle tombe très très vite quoi. La météo, pareil, côté positif pour certains, négatif pour d'autres. Moi je sais que je me suis rendu compte que franchement l'air frais quand même ça me manquait, l'hiver ça me manquait mais pas trop longtemps non plus. Donc c'est super agréable hein, quand même parce qu'au moins t'as pas à te prendre la tête sur tes vêtements. Le fait d'avoir des saisons, ça permet de réellement pouvoir profiter de ces différentes saisons.
Quand l'hiver se termine, l'été arrive et c'est agréable. Alors que quand tu as toujours de l'été, je sais pas, ouais, t'as plus vraiment de notion de plaisir de l'été. Même si pour certains, j'imagine qu'il n'y a pas de souci. Quand l'hiver arrive, tu te dis « Ah super, je vais au ski ». Après, t'en as ras-le-bol. Mais de toute façon, en fait, le constat que j'ai fait, c'est que je trouve que des pays tempérés, comme par exemple la Géorgie, ça peut être pas mal. Surtout qu'au final, quand tu bosses en ligne, bah tu t'en fous quoi, tu te prends un billet d'avion, tu vas à Dubaï en hiver, ou tu vas au Maroc, ou je sais pas où, au Vietnam. Prochain point que j'ai noté, l'architecture et l'esthétique, c'est moche. Hein, je sais que c'est pas très friendly, on va dire, de dire ça, mais c'est moche, objectivement, non c'est pas beau. Même là, hein, je suis à Da Nang c'est moche. Là t'as des tours comme ça va pas vraiment avec le reste, tout est asymétrique, les rues ça n'a pas vraiment de sens. Et la Thaïlande, c'est encore pire que ça. Et moi en Thaïlande, j'avais un appartement avec baie vitrée et je voyais vraiment toute la ville. Le matin, je me levais, bon, j'étais content de voir la ville, mais je veux dire, ça vaut pas un Prague. Mais en même temps, si tu veux de la beauté, t'as l'Europe. Certains me diraient, oui, mais tu peux pas comparer l'Asie avec l'Europe. Moi, je pense que si, on peut comparer toutes les villes. Une ville est une ville. Mais la notion de beauté, culturellement, je crois que c'est plutôt quelque chose d'européen. En tout cas, pour les villes. Tu regardes Versailles, Versailles, c'est magnifique. Moi, je trouve ça appréciable dans ton quotidien d'avoir du beau et du bon goût. Oh oui, et je précise bien que quand je parle de beauté, je parle d'architecture. Je ne parle pas de la beauté de la nature. Sinon, bah, bien évidemment, l'Asie, c'est formidable, c'est incroyable, t'as des plages remarquables, Da Nang, t'as les montagnes, t'as la mer. De ce point-là, ah non, mais c'est super. Mais sinon, l'architecture même, tu prends même du Dubaï. Dubaï, je trouve ça moche aussi. C'est impressionnant, c'est inspirant Dubaï, mais en termes de classe, d'élégance, d'esthétisme, ce n'est pas ça. La Thaïlande, malheureusement, t'as même pas ce côté impressionnant. Beaucoup de personnes m'ont dit, ah c'est marrant, quand tu regardes d'en haut, c'est super classe et on dirait New York, et en fait quand tu descends en bas, c'est les bidonvilles. Choc culturel. Bon, c'est vrai que ça je l'ai vu, j'ai pas mal d'expatriés qui ont voulu s'expatrier du coup en Asie. C'est pas que la Thaïlande, hein, là, c'est vraiment l'Asie. D'ailleurs, ce que j'ai dit pour les billets d'avion, machin, le décalage, c'est valable pour toute l'Asie, hein. Bien évidemment, c'est pas propice seulement à la Thaïlande. Le choc culturel, j'en ai eu plein. Au début, ils arrivent en Thaïlande, ils te disent waouh, c'est super! Et au bout de 2 mois, tu les recontactes. Ouais, finalement, je pense que je vais changer de pays. Je me sens pas à ma place. C'est que des Asiatiques. J'en ai marre de bouffer des nouilles et du riz. Prochain point, les relations hommes-femmes. Il y a du positif, tout comme du négatif. Je pense que ça dépend grandement ce que tu recherches toi. Il faut savoir que ça va aussi dépendre finalement l'opinion que tu vas avoir de la gente féminine, de l'expérience que tu auras, des quartiers dans lesquels tu vas sortir. Tu as des femmes qui sont très bien, tout comme des femmes qui vont être peut-être vénales, tout comme des femmes où il ne faut pas du tout les fréquenter. Tu as réellement de tout. Alors je sais que physiquement, beaucoup apprécient grandement les Asiatiques, notamment les Thaïlandaises. Moi je vous avoue, c'est mes goûts personnels, elles ne sont pas à mes goûts et donc je ne me voyais absolument pas me projeter sur du long terme. Là où pour certains ce sera peut-être plus simple. Au Vietnam, je trouve les Vietnamiennes très charmantes et même le rapport relation homme-femme, j'ai cru comprendre en discutant avec certains qui étaient avec des Thaïlandaises qu'il est assez particulier. Les discussions, ça c'est beaucoup ce qu'on m'a dit, hein. Là je ne sais pas, je n'ai pas expérimenté sur ça, mais on m'a dit que les discussions quand tu es avec une Thaï vraiment en couple et tout depuis longtemps sont assez plates, ne sont pas forcément très intéressantes. Encore une fois, en réalité, je me dis, ça dépend si tu es avec quelqu'un qui est plutôt peut-être éduqué ou quelqu'un qui ne l'est pas. Donc ça dépend de tout à chacun. On m'a parlé aussi du fait que c'est un pays où tu as énormément d'infidélité et où beaucoup de femmes, si tu es étranger, vont vouloir un enfant de toi et pas forcément en fait toi, pas forcément le mari, puisque la notion de famille peut différer. Voilà, si vous avez des explications à donner par rapport à ça, moi je ne l'ai pas vécu, hein, c'est pas 40 ans que je suis marié là-bas ou je ne sais quoi. En tout cas, personnellement, pour me projeter étant européen et étant quelqu'un de simple et de traditionnel, ce n'est pas en Thaïlande que je me vois faire une vie familiale, mais j'imagine que c'est tout à fait possible et que les Thaïlandaises sont très charmantes pour nombre de personnes. Pour ce qui est aussi que les discussions sont assez plates et peuvent manquer certaines fois, on va dire, d'intellect. Alors, je pense que certains vont se dire, ouais, mais de toute façon, bah, en même temps, la Thaïlande, c'est que des bidonvilles et les gens sont pas éduqués, bon, c'est absolument n'importe quoi. Mais en France, c'est pareil, hein. En France, que ce soit des hommes ou des femmes, je sais pas, t'en as, tu discutes avec eux, c'est inintéressant, ils n'ont aucun intellect,
aucune culture. Je sais pas, tout ce qu'il dit c'est bête. T'as des filles qui t'appellent wesh frère, des hommes qui ne savent même pas mettre 2 phrases à la suite sans dire ah t'as vu frérot, voilà la vie de ma mère, je sais pas quoi. Donc je suis désolé, en France c'est pas mieux, hein, objectivement. Ça dépend vraiment de tes fréquentations, d'où tu vas, etc. Finalement, on a un peu les gens qui nous ressemblent, c'est ce qu'on dit, non? Prochain point, donc les visas c'est un point positif et négatif. Quand on compare à d'autres pays, il y a d'autres pays, comme le Vietnam, j'ai cru comprendre que c'était assez compliqué d'obtenir des visas et de vraiment s'y établir. Par contre, tu peux faire des visas run à l'infini, ce que j'ai cru comprendre au Vietnam. La Thaïlande, tu as le visa DTV, donc il va être celui que tous les entrepreneurs veulent en ligne. Tu as le visa élite, donc il faut quand même poser quelque chose comme 15 000 €. Tu vas avoir aussi le visa pour les retraités, et puis tu as d'autres petits visas, tu as le visa étudiant aussi. Alors, on sent qu'ils essayent d'attirer en amenant vraiment des visas qui peuvent correspondre à tout type de profil, mais dans la réalité des faits, le visa étudiant par exemple, si tu veux venir en visa étudiant et que tu veux avec obtenir ce qu'on appelle la résidence fiscale, parce que tu es entrepreneur, me semble-t-il que c'est un visa qui est considéré comme du tourisme. Donc si jamais ils ont envie de te requalifier par rapport à ce visa-là, ils peuvent totalement le faire. Donc c'est quand même une zone grise totale. Le visa DTV, c'est un visa qui est considéré comme spécial touriste. Mais effectivement, le visa DTV, comme on dit, ça passe. Ça passe. Mais il faut pouvoir l'obtenir. Le visa étudiant, ils en ont grillé je ne sais pas combien là récemment, ils ont fait sauter comme ça. Le visa DTV, c'est devenu de plus en plus compliqué de l'obtenir. Je ne compte plus le nombre de personnes que j'ai pu rencontrer qui m'ont dit j'ai essayé d'obtenir le visa DTV, j'ai même déboursé pour des agences et au final je ne l'ai absolument pas eu. Avant tu pouvais ouvrir un compte bancaire, maintenant c'est plus possible. D'ailleurs ça c'est un des points négatifs de la Thaïlande. Ils s'amusent à changer les lois, un coup tu peux faire ci, un coup tu peux plus le faire. Par contre si tu as de l'argent, visiblement il y a pas mal de choses que tu peux faire. Donc tu sais jamais, tu te dis un coup ils vont faire sauter une loi, puis il va falloir te tirer ailleurs, puis donc se projeter quand même dans un pays où ils s'amusent à c'est comme ça, puis finalement on a changé d'avis, puis du jour au lendemain, maintenant ça va être... Bon, c'est un peu relou quoi. Mais bon, niveau visa, ça apporte quand même des possibilités. Faut-il toujours les obtenir? Et faut-il passer à travers toutes les arnaques et le changement des lois à chaque fois et la difficulté que d'un coup, maintenant c'est difficile, tout ça. Risque de s'endormir en business et tentation de claquer son argent. Ça c'est une réalité, hein. Franchement... C'est marrant, parce que beaucoup de personnes vont en Thaïlande en se disant là-bas je vais exploser. Le business il va éclater. Je vais faire des 80 millions par mois, des je sais pas combien. Et tu les retrouves en Thaïlande, ils font 2000 par mois, ils disent ouais finalement le coût de la vie est pas cher, ça me suffit pour vivre. C'était pas le plan au départ, je comprends pas. En même temps en Thaïlande ou même au Vietnam, le coût de la vie est tellement bas que tu te dis si tu fais une vente sur un produit que tu vends, je sais pas moi, à 1000 ou à 2000 ou à 3000, ça y est, ton mois il est plus que fait. Mais en même temps, ça ne t'oblige pas à aller chercher plus. Et c'est pour ça que certains du coup, qui sont installés en Thaïlande, vont à Dubaï. Parce qu'en Thaïlande, ils se disent, j'ai fini le jeu. Aussi les tentations de claquer ton argent. T'as pas mal de tentations, alors pas forcément de dépenser beaucoup, même si tu peux le faire, tu peux dépenser des fortunes comme dans tous les pays. Mais on va dire si t'es quelqu'un d'un minimum modéré, oui tu vas sortir, mais le problème c'est plus que tu vas sortir, plus que tu vas dépenser. Vu que tu vas beaucoup sortir, parce que Bangkok c'est une ville incroyable où il y a énormément de choses à faire. Tu as le onsen de Tonglor où moi j'allais beaucoup, c'est très agréable, tu as jacuzzi, hammam, sauna, c'est peut-être le meilleur que j'ai vu de tout Bangkok. Alors ça vaut pas des termes comme on peut avoir dans les pays de l'Est, mais c'est très agréable. Tu as le parc aquatique à côté de Pattaya qui est gigantesque et sympa aussi à faire. Puis tu as les sorties, boîtes de nuit, les bars, etc. Mais beaucoup du coup se retrouvent à sortir et ne plus être focalisés sur ce pourquoi ils étaient venus au départ, développer leur activité. Et le coût de la vie qui est bas, qui en plus joue là-dedans, je vais être honnête là-dessus, la majorité des gens que j'ai vus là-bas, qui sont entrepreneurs, en fait, je n'ai vu que 2 catégories, pas plus. Soit c'est des gens qui sont déjà pétés d'oseille, ils sont déjà millionnaires les mecs, ils sont déjà multimillionnaires, ou alors ils sont retraités tout simplement, et pour eux, ils s'en foutent, ils ont déjà fait leur argent. Ou soit tu as des profils un peu digital nomades qui font pas beaucoup de thunes, qui viennent comme ça, qui font 1000, 2000 par mois, mais la personne entre, qui va faire peut-être 10, 15, 20, 30 par mois avec un bon bénéfice, tu vois, 70%, je te parle pas du dropshipper qui fait 60 000 et à la fin il lui reste 4000 balles. Voilà, la personne qui va quand même faire un bon net et tout, elle est pas forcément en Thaïlande, de ce que j'en ai vu. Et vraiment, j'ai rencontré beaucoup d'expatriés. À chaque fois, c'est ça, c'est soit des gens qui font très peu d'argent, ou soit des gens qui font vraiment, ça y est, ils ont déjà fait leur argent. Les autres, tu vas plus les retrouver à Dubaï, tu vas les retrouver aussi dans les pays de l'Est,
Tu vas les retrouver certainement en Géorgie, que je vais faire peut-être dans pas longtemps. Arnaque et sensation d'être un portefeuille sur pattes. Moi, je vais pas développer plus, hein. Non, c'est vrai que on essaye souvent de te soutirer de l'argent, de t'arnaquer, les comptables, les avocats, pour des appartements certaines fois. Ça, je l'ai pas vécu. Moi, je l'ai vécu sur des comptables, des trucs comme ça, des gens pour t'aider sur les visas, machin chose. Mais j'ai l'impression que toute personne qui cherche à s'expatrier, quel que soit le pays, tu te fais toujours un peu scammer. Surtout quand tu es entrepreneur et surtout quand tu vises des pays hors Union européenne. Laisser aller de certains expatriés, manque de rigueur, retard, côté dégueulasse. Ça, c'est vrai, hein. Ah, je sais pas. Il y a des expatriés, ils font pas arriver, quoi. Bah, c'est beaucoup, justement, ceux qui sont retraités ou ceux qui ont déjà fait leur argent. Les petits jeunes et tout, comme moi, où on vient, tu vois, soit on fait peu d'argent, soit on fait 20, 30, 40, 50. On n'est pas forcément le profil un peu dégueulasse, on va dire. Après, je dis dégueulasse, mais voilà, pays de la tolérance, hein, vous faites ce que vous voulez. C'est vrai que voir des gens en tongs toute la journée, par exemple, tu vas à Pattaya, je sais pas, t'as que des Russes sous testostérone, en tongs, bon, c'est pas hyper motivant. T'as beaucoup de gens qui se laissent aller, qui ne s'habillent pas bien. Vraiment, le bon goût vestimentaire, c'est comme l'architecture là-bas, visiblement. Quand c'est les expatriés, en tout cas, c'est pas ça. Après, j'ai vu des Thaïs très bien s'habiller, hein, par contre, en contrepartie de ça. Mais ouais, beaucoup, je sais pas, même, t'as des gens, ils sont énormes là-bas. Énormes, hein, j'ai rien contre les gros, vous faites ce que vous voulez, c'est votre vie, c'est pas la mienne, hein. Mais je sais pas, t'as des expatriés, on dirait ils font 200 kilos, le t-shirt il va pas avec les chaussures, ils mettent des vêtements bizarres, après tu leur parles, ils puent, ils ont des cheveux gras. Putain les gars, je sais que la vie est facile, que même si t'es moche, tu peux quand même trouver une compagne, que effectivement vous avez peut-être déjà fait votre oseille en Europe, ou alors ça y est, vous êtes retraité, ok d'accord. Mais un minimum. Tu vas par exemple en Suisse, les gens ils sont classe, ils sont beaux, ils sont bien habillés, ils sont élégants. Tu vas à Budapest, les gens ont un certain style un peu gothique, mais ils s'habillent, ils sont apprêtés, les femmes sont charmantes. C'est sympa, Prague, c'est la classe. Dubaï, tout le monde est beau. Dubaï, je sais pas, Dubaï, les gens sont beaux, sont sportifs. C'est pas forcément le bon goût classe. Ah oui, et je voulais rajouter par rapport à ça, ils se laissent même aller dans les retards. Alors moi je ne suis pas la personne qui est la plus à l'heure, hein, je ne vais pas vous mentir, donc je me reconnais un peu à travers eux. Mais il y en a certains, je sais pas, tu leur donnes un rendez-vous, ils te disent, ça m'est arrivé plein de fois, ouais vas-y c'est bon, on se voit demain à telle heure, à tel endroit, t'appelles le mec, ouais non finalement là je suis parti avec ma copine à tel endroit, ouais vas-y on fait ça demain. Non mais attends, on avait dit aujourd'hui, on avait dit telle heure, on avait dit ça comme ça, comme ça, comme ça. Tu sais, on dirait qu'en Thaïlande, il y a ce que tu dis et ce que tu fais, c'est pas la même chose. Moi j'estime que mon temps est important et que mon temps vaut de l'argent. Et donc quand on me fait des coups comme ça, ça a vraiment tendance à m'énerver. Je ressens vraiment ça comme un vrai manque de respect. Être en retard, il n'y a pas de souci. Moi je suis tout le temps en retard. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, allez 30 minutes. Mais mettre carrément un lapin à la personne, c'est là où vraiment ça va me déranger. Bon bah ces deux derniers points sont compliqués, surtout le dernier. J'ai mis la misère visuelle dans la rue. C'est pesant quand même au quotidien, hein. Tu vois des choses, des familles entières à la rue, tu vois des bébés, tu vois des gens, je sais pas, il leur manque, je sais pas ce qui leur est arrivé. Il leur manque des jambes, des bras, je sais pas. C'est triste. Dubaï, je sais même pas si j'ai le souvenir quand tu es à Dubaï dans les beaux quartiers d'avoir vu une personne comme ça quoi. Même en Suisse, je sais pas, est-ce que j'ai déjà vu? Oui, mais pas à ce point-là quoi. Thaïlande, ouais, t'as vraiment une misère. Mais après, tu as des gens qui s'en sortent très bien, hein, parce que certains se font une idée de la Thaïlande. Je dis oui, ce n'est que misère. Ah non, pas du tout, hein, pas du tout. Il y avait un livre quand j'étais plus jeune à l'école qu'on nous donnait, je crois que c'était le Brésil, où tu as des immenses bâtiments avec des gens beaux, des belles voitures et qui ont de l'argent. Et en bas, tu as les favelas, bidonvilles, c'est dégueulasse, ça ressemble à rien. Tu vois, les gens, il leur manque des jambes, des je sais pas quoi. Les expatriés, nous, on va vivre du coup dans les beaux quartiers, dans les trucs des gens qui ont de l'argent. Mais après, quand tu descends en bas de chez toi, puisque là-bas, tout est un peu mélangé, tu fais face à cette misère-là. Prochain point qui est pour moi le plus gros point négatif de la Thaïlande. Il y a tellement de points positifs à ce pays que je comprends que tu te dises, je fais abstraction de ça. Mais c'est vrai qu'au quotidien, c'est pas évident. Et c'est là où je dis, Da Nang, au Vietnam, ça a vraiment les côtés positifs sans en avoir les côtés négatifs. C'est pas bordélique, c'est pas chaotique. Vous voyez où je vais en venir. Bangkok ou Pattaya, j'ai cru comprendre que Chiang Mai c'était différent, mais je ne serais pas surpris que les gens qui te disent ça ne sont pas non plus extrêmement objectifs et que tu arrives à Chiang Mai, tu dises ouais, c'est quand même bon, hein, quand tu compares à l'Europe, voilà. Non, c'est le bordel. Hein. C'est le bordel, la Thaïlande, ça n'a aucun sens. Et c'est épuisant au quotidien.
il y a toujours du bruit, même à 3h du matin tu sors, c'est animé, il y a un scooter qui passe, qui fait un bruit gigantesque, après tu as un espèce de bus qui... Oh, tu es dans la rue, tu as mal à la tête. Quand je parle avec d'autres personnes dans la rue, je suis obligé de crier limite pour qu'ils puissent m'entendre. Le trafic en Thaïlande, à Bangkok, mais c'est un cauchemar le trafic. Mais c'est quoi? C'est pas possible. Mettez des voitures électriques. Je crois qu'en Chine ils ont fait ça, c'est full voiture électrique. Bah, c'est mieux, non? Hein, au moins il n'y a pas de bruit. Là, c'est d'une violence. Et puis les accidents de la route. Moi, j'ai vu un mec, enfin, j'ai pas vu, je suis venu juste après l'accident, mais la voiture était explosée, il y avait du sang partout sur la route. Le mec est mort, hein, je pense, hein, certainement. Il y avait même jusqu'au lampadaire d'en haut, enfin au feu d'en haut, il y avait des bouts de verre, de machin. Enfin, c'était horrible. Vraiment, je sais pas, tu te balades, tu as des varans qui se battent dans la rue, après tu as des gens qui t'appellent pour faire des massages, tu leur as rien demandé. Après, tu penses que tu vas à un endroit, mais en fait, c'est un cul-de-sac. Tu as envie aussi peut-être de te promener. Tu vois, le soir, moi j'aime bien me promener, écouter de la musique calmement, voilà, flâner un peu, être dans mes pensées, dans mes idées. En Thaïlande, tu peux pas. Tu te promènes déjà, tu sais pas où aller. C'est à chaque fois le bordel. Puis les odeurs dans la rue, puis les déchets dans la rue, puis les cafards qui sont immenses, puis les rats qui sont balèzes. Waouh! Alors je dis pas, hein, à Paris aussi, tu as un côté dégueulasse avec des rats, des machins. Et puis tu as l'insécurité, donc là-bas au moins tu as ça, mais tu as quand même une grosse dose de sécurité. C'est pour ça que je dis, il n'y a pas de pays parfait, c'est à chaque fois un compromis et à chaque fois des points positifs et des points négatifs à tout ça. La Thaïlande est un très très bon pays, vraiment c'est un super pays. Moi ça me fait plaisir quand j'y vais, même si ce bordel et ce chaos et ce machin... Et puis du coup, un point négatif qui est lié en même temps au chaos, c'est que personnellement, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup marcher. Je crois que c'est même la chose que je préfère faire dans la vie, simplement me promener. Là-bas, les trottoirs ne sont pas faits pour marcher. Les Thaïs, s'ils doivent se déplacer, ils vont prendre un Grab, un taxi ou le BTS. Et en fait, en Europe, tu as des villes qui sont très belles et vraiment fait pour le vélo, le skateboard. J'aime aussi me déplacer en longboard. Là-bas, déjà, tu peux pas vraiment être en roller ou en longboard ou en machin. Et tu sais, quand tu te promènes, normalement, c'est censé, enfin moi, ça me fait ça, normalement, c'est reposant. C'est apaisant, ça te permet de remettre tes idées en place. Là-bas, c'est tellement bruyant, etc., que finalement, lorsque tu marches dans la rue, tu as drainé plus d'énergie que tu en as repris. Vous savez, les introvertis, on a besoin un peu d'être tranquille, machin, du calme. Fin de la vidéo, allez regarder celle sur les côtés positifs, parce que vraiment, c'est un pays qui a énormément à offrir. C'était Emric Mb depuis Da Nang au Vietnam pour la chaîne Business Expat. Abonnez-vous, ici on parle de business, notamment comment gagner sa vie avec YouTube pour pouvoir être libre. Moi, c'est comme ça que je fais. Il y a d'autres réseaux sociaux, il y a d'autres choses aussi qui sont possibles. Et puis, on va parler, bien sûr, d'expatriation. Ciao!